Salut, je voudrais m'excuser pour ce retard. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter une bonne fête de Pâques à tout un chacun et demander au Christ ressuscité de répandre sur chacune de vos personnes son Esprit Saint, qui nous accorde grâce et bénédiction, lui, l'unique médiateur, et le Dieu des catholiques, le Dieu des chrétiens. Je voudrais dire infiniment merci aux membres de la communauté catholique suite à ma dernière vidéo sur ce droit de réponse au révérend pasteur Marcello. Plusieurs parmi vous m'ont adressé des mots pleins d'affection. J'étais vraiment ému à la lecture de ces différents messages. Je crois qu'au-delà de ma personne, c'est votre attachement à l'Église catholique, votre attachement au Seigneur. Et je prie Dieu de vous bénir. Je voudrais saluer avec la plus grande déférence tous mes frères en Christ évangéliques. Demander au Seigneur ressuscité de les combler également. Et ma prière, c'est que le Seigneur, le Christ ressuscité, accorde à tout un chacun la grâce de l'humilité. Moi, je crois que Jésus-Christ, c'est l'unité. Jésus-Christ, c'est l'amour. J'ai lu certains commentaires qui m'ont peiné à cause de certaines guerres que nous nous faisons. Moi, je crois qu'il n'y a pas à faire de guerre de clochers. Nous devons plutôt regarder ce que nous avons en commun. Que les chrétiens partagent ce qu'ils ont en commun, le Christ, que les chrétiens et les musulmans partagent ce qu'ils ont en commun, le Dieu unique, et je crois qu'ainsi, nous pourrons vivre dans un monde meilleur. Vous savez, ce qui a tué notre Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus-Christ. C'est l'extrémisme qui a tué Jésus-Christ. Le pharisianisme. Vouloir enfermer Dieu dans une religion. Il y a eu, en 1933, je crois bien, ouais, 1933 à 1945, l'une des pires horreurs que l'humanité ait connue, sous le règne d'Adolf Hitler. Ce que nous avons appelé le génocide juif ou la Shoah. Parce que dans la pensée d'Hitler, il voulait faire des Allemands une race supérieure.
Il voulait distinguer les Allemands des autres créatures, des autres habitants de la Terre. Hitler pensait qu'un homme handicapé n'avait pas le droit de vivre. Il convenait, il semblait, selon ses sentiments, que ce dernier devait être jeté. Et vous voyez, nous sommes en train aujourd'hui de faire du pharisianisme. Si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir dans nos églises, au lieu de bergers, au lieu de pasteurs, nous allons avoir des fureurs. Nous allons avoir des Adolf Hitler chrétiens qui veulent faire de leur église la race supérieure. Des personnes qui connaissent la parole de Dieu et qu'en dehors de leur église, tout le monde est dans l'erreur. Il y a un proverbe musulman issu de la tradition du soufisme qui dit « Avant toi, le monde existait, après toi, le monde existera, ne te prends pas pour le centre du monde. » L'humilité est la vertu qui doit caractériser le chrétien. L'unité doit être son combat et le désir le plus ardent de son cœur. Je suis en train de faire une petite recherche pour voir le nombre de protestants luthériens, puisqu'à partir c'est Luther qui est le fondateur du mouvement protestantisme, parce que ce sont eux qui sont dans la vérité. Alors depuis le XVIe siècle, Luther quitte l'Église et fonde le mouvement protestantisme. Et jusqu'à ce jour, ils sont 70 millions de luthériens. Ensuite, il y aura plusieurs fractions. Il y aura les calvinistes, il y aura le mouvement de Zwingli, jusqu'à ce qu'on arrive au mouvement pentecôtiste, fracturé en 1000 morceaux, avec les églises évangéliques. Selon l'historien Sébastien Bach, chercheur au CNRS, spécialiste des églises évangéliques, la population des chrétiens évangéliques serait dénombrée au nombre de 619 millions de chrétiens évangéliques. Les recherches nous donnent 1 milliard 100 millions de chrétiens catholiques. C'est-à-dire que c'est une église non seulement qui est antérieure à la leur, mais dont le nombre croît malgré les propos acerbes et virulents tenus à son endroit. Je préfère que nous annoncions le Christ, que chacun prêche pour sa chapelle, que chacun utilise les moyens dont il dispose pour que les hommes soient sauvés. Alors, puisque nous les catholiques, nous sommes dans l'erreur, je ne voudrais pas utiliser au cours de mon argumentaire la Bible que je tiens là, entre mes mains, qui est une, voilà, qui est la Bible de Jérusalem, qui est la Bible catholique. Et puis ensuite, on a la Tobe, qui est la Bible écuménique, qui rassemble tous les différents mouvements. La Bible catholique n'est pas bonne. Nous allons utiliser la parole de Dieu, la Bible Louis II. Mais avant de commencer mon argumentaire, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. La théologie protestante nous parle de annoncer l'Écriture à travers la parole de Dieu, pas en dehors de la parole de Dieu. Ce qu'ils appellent la sola scriptura. Seule la parole de Dieu doit être annoncée. Donc nous allons rester dans ce registre de la pensée protestante.
nous allons faire appel aux théologiens protestants, parce que j'ai lu certains propos, il y a trop d'hommes éclairés, il y a trop d'hommes intelligents sur cette toile. Et vu ma petitesse, je serais indigne de tenir tête à ces savants. Alors je vais faire appel à des grandes figures de la théologie protestante, parce qu'à partir de leur écrit, que les pasteurs étudient. Ensuite, je ferai appel à la doctrine catholique, au magistère de l'Église, avant de vous laisser sur de belles notes avec des témoignages. Mais je vais ouvrir, avant de revenir sur certaines questions que je voulais poser à nos frères évangéliques. Moi, je crois que nous sommes différents, mais que nous sommes frères. Parce que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les principautés. Donc l'homme n'est pas mon ennemi, c'est le malin qui est mon ennemi. L'évangélique n'est pas mon ennemi. Il est mon ami, il est mon frère. Au 19e siècle, je vais vous conter cette anecdote qui m'a profondément ému. Alors j'ai compris qu'il fallait chercher l'humilité en toutes choses et ne jamais être prétentieux. Au 19e siècle, un jour en France, dans un métro, un homme bien habillé, d'une apparence assez noble, sort son chapelet dans le métro et il commence à égrener son chapelet. Un jeune homme à côté se met à rire et avec son courage, avec toute son audace, il approche ce monsieur et lui dit « Mais vous croyez encore à ces choses, à ce Dieu invisible? Vous croyez encore que le chapelet peut vous faire obtenir des grâces ou peut vous faire avancer dans la vie ?» Alors le monsieur, tout étonné, rétorqua « Je pense que oui. » Il lui dit non, la science aujourd'hui, puisque nous sommes au 19e siècle, donc nous sommes dans l'ère du siècle des Lumières, où la raison est exaltée. Et il dit, je suis un étudiant en faculté de sciences et j'aimerais vous donner le savoir, vous faire comprendre que la science aujourd'hui, le nouveau Dieu qu'il faut prier. La science a beaucoup de choses à nous apporter. Et si vous me permettez, je voudrais prendre un temps avec vous pour vous enseigner. Et le monsieur lui a dit, bien sûr, je ne veux pas être un ignorant. Si vous êtes plein de tendresse et que vous êtes venu vers moi, je pense que c'est pour me sauver. Alors je vais vous laisser ma carte et vous allez m'appeler pour qu'on puisse échanger. Ce que le monsieur fit, il lui remit la carte, et sur la carte, c'est écrit « Professeur Louis Pasteur ». Le jeune homme est resté la tête basse. Louis Pasteur, qui a donné à l'humanité le remède contre la rage, a recours au chapelet, et a permis à l'humanité d'être sauvée de cette maladie qui semait le désastre au sein de l'humanité. Les catholiques sont damnés parce qu'ils prient Marie. Le diable pourrait-il mettre dans le cœur de quelqu'un qui se confie à la Vierge Marie un tel remède? Un évangélique, en son temps, n'a-t-il jamais eu recours au vaccin de la rage que le Fils de Marie, Fils des ténèbres, a produit, ayant beaucoup d'humilité? Alors, nous allons revenir à la sola scriptura, à l'écriture sainte. Luc 17, verset 6. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Quel est ce pasteur qui a déjà déplacé une montagne tel que le Christ dit? Parce que si on va prendre sola scriptura, ça veut dire que je prie, je me mets devant une montagne à Mans, et je dis au nom de Jésus, que cette montagne se déplace et se loge à Daloa, pour que vous puissiez voir que Dieu est ressuscité et que vous devez donner votre vie
à Jésus. Qui a déjà déplacé une montagne de la sorte? Parce qu'on n'interprète pas comme ça l'Écriture, on me dira. Deuxièmement, je veux poser encore une question. Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Si ton œil droit t'empêche d'aller au paradis, arrache-le. Vaut mieux que tu entres au paradis borgne qu'avec tes deux yeux. Nous sommes dans un monde rempli de péchés où pas un seul millimètre de l'homme n'est corrompu. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de borgne dans les églises évangéliques? Pourquoi ne s'arrachent-ils pas les yeux? Cela voudrait dire qu'ils sont des saints et des justes. Ou alors, il ne faut pas interpréter la parole comme ça. Je ne voudrais pas qu'on tire la parole de Dieu de son côté quand ça nous arrange. Et puis quand ça ne nous arrange pas, que ce sont des paroles fortes, on dit qu'il faut comprendre autrement. C'est ce qu'on appelle de la mauvaise foi. Le Seigneur dit en Jean 14, 12, « Celui qui croit fera les mêmes œuvres que moi, et il fera de plus grandes, de plus grandes. » Nous les catholiques qui n'avons pas la foi, vous qui avez la foi, y a-t-il jamais eu un pasteur qui a eu un ami qui l'aimait comme Jésus aimait Lazare au point de le ressusciter? Ce qui voudrait dire que si nous devons interpréter la parole de Dieu de la sorte, il n'y aurait plus de morgue grâce à l'admirable foi de nos révérends pasteurs. Voilà pourquoi le psalmiste dit au psaume 61, verset 12, « Le Seigneur a dit une chose et j'ai entendu deux choses. » Parce que l'écriture se comprend autrement. Et nous avons besoin de l'interpréter, mais de ne pas tirer de notre côté. De la même manière qu'on demande aux catholiques de montrer dans la Bible où est-ce qu'il est écrit qu'il faut prier Marie, aucun évangéliste ne peut me montrer dans la Bible où est-ce qu'il est écrit de ne pas prier Marie. Ensuite, on va revenir sur ces accusations qu'on porte à l'Église. Voilà, c'est Exode 20. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux, plus bas sur la terre. Il n'y aura pas de représentation. Et les catholiques font des représentations. Donc les catholiques sont des idolâtres. Il ne faut pas prier Marie. Alors, comme je dis, je veux faire appel aux réformateurs protestants et grands. D'abord, le fondateur du mouvement protestantiste, Martin Luther. Voici ce que Martin Luther dit. Dans cette œuvre, où elle fut la, c'est-à-dire quand il parle de l'œuvre, il parle de ce que Dieu a fait en Marie. Dans cette œuvre, où elle fut la mère de Dieu, voici, il dit la mère de Dieu. C'est le fondateur du mouvement protestantiste. La mère de Dieu. De nombreuses et bonnes choses lui furent adressées. À tel point que personne ne peut le saisir. Oh, quelle humilité. Il dit personne ne peut le saisir. Parce que ce que Dieu a fait, c'est tellement inimaginable. Ce n'est pas la définition que le pasteur Marcello dit, qu'est-ce que veut dire grâce, faveur imméritée. Non, il dit c'est inimaginable. L'entendement humain ne peut pas comprendre. Il dit ce que Dieu réalise en Marie dépasse l'entendement humain. De 1520 à 1521, Martin Luther a commenté le Magnificat de Marie. Frère, personne n'a pu jusqu'à ce jour égaler le beau commentaire que Luther a adressé à Marie. Tellement il était éloquent et pétri de sagesse. Personne, pas même moi, serait capable aujourd'hui de pouvoir chanter les bontés de Marie. Non seulement Marie a été la mère de celui qui est né à Bethléem, mais de celui qui avant le monde est né éternellement du Père et né dans le temps d'une mère à la fois homme et Dieu. Jean Calvin, le deuxième réformateur. Il ne peut être nié que Dieu, en choisissant et en destinant Marie à être la mère de son fils, lui a accordé le plus grand des honneurs
Élisabeth appelle Marie mère du Seigneur. Parce que l'unité de la personne dans les deux natures du Christ était telle que on pouvait dire que l'homme mortel engendré dans le sein de Marie était en même temps le Dieu éternel. Ulrich Zwingli, il lui a donné ce qui n'appartient à aucune autre créature, à savoir que la chair, elle a donné naissance au Fils de Dieu. Donc ces réformateurs protestants affirment la maternité divine de Marie. Martin Luther dit dans le Magnificat de Marie, il dit quand Marie dit le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, elle parle de sa maternité divine, il parle de sa virginité perpétuelle et son immaculée conception. La virginité perpétuelle de Marie. On dit pourquoi on appelle Marie vierge. Or, il est écrit Dieu mit son fils premier-né. Marie mit au monde son fils premier-né. Donc, comme on dit premier-né, ce qui voudrait dire qu'il y a un deuxième né ou d'autres qui sont venus après. Le terme premier-né dans la Bible ne signifie pas l'aîné, mais celui qui a la prééminence, celui qui est choisi par Dieu. C'est pourquoi Paul dit Jésus est le premier-né d'entre les morts. Alors si on veut se baser sur la parole de Dieu comme nos frères évangéliques disent, la sola scriptura, Paul dit Jésus est le premier-né d'entre les morts. Mais quand j'ouvre ma Bible, le premier-né, le premier mort n'est pas Jésus. Le premier-né est Abel. Il est le premier-né de la création. Quand j'ouvre ma Bible, le premier-né, le premier que Dieu crée, c'est Adam. Alors, pourquoi est-ce que Paul dit qu'il est le premier-né de la création et le premier-né d'entre les morts? Parce que c'est lui qui est la créature parfaite de Dieu. Il a la prééminence. Il est l'archétype de l'homme. Le modèle d'Adam n'est pas un modèle parfait. Le véritable homme accompli, c'est Jésus. Voici pourquoi on dit qu'il est le premier-né. Le premier-né d'entre les morts, et non pas la mort d'Abel, parce que la mort d'Abel ne nous apporte rien. La mort de tous les prophètes ne nous apporte rien. Mais la mort de Jésus-Christ nous apporte le salut. Voici pourquoi Paul dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, parce qu'en lui, il y a la prééminence. Si on veut s'en tenir aux frères qu'on cite dans l'évangile de Marc, en disant Salomé, etc., qui sont des enfants de Marie, dans la même théorie de la sola scriptura, nulle part il est écrit que Marie a mis au monde d'autres enfants. Pas seulement de Jésus. Mais eux, ils arrivent à interpréter de façon merveilleuse et à donner des enfants à Marie. Luther dit non, la virginité de Marie, c'est pour prouver sa divinité. La même manière dont il est capable d'entrer dans la chambre haute pendant que les apôtres sont en train de prier et que tout est fermé sans forcer la porte, de la même manière, il peut sortir du sein de la Vierge Marie sans altérer sa virginité. Si nous devons alors croire que Jésus a eu des frères, admettons, l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 6 à 8, il dit, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Il est apparu à Pierre, il m'est apparu, il est apparu aux 12 et à 500 frères. C'est merveilleux, 500 frères. Marie a pu avoir jusqu'à 500 enfants. C'est merveilleux, c'est vraiment une femme merveilleuse. Alors, il ne faudrait pas juger l'Église catholique en dehors de ce qu'elle dit. Il ne faudrait pas dire qu'un Ivoirien est un xénophobe si dans la constitution ivoirienne, il n'est pas mentionné
que tout étranger ne sera pas considéré sur le territoire ivoirien et qu'un Ivoirien est au-dessus des étrangers. On juge la Côte d'Ivoire à partir de sa constitution. Cependant, il peut y avoir des cas isolés qui manifestent ce sentiment d'antipathie à l'endroit des étrangers. Mais ce cas isolé ne doit pas être une généralité. De même que dans l'Église catholique, il y a certains chrétiens catholiques qui font des déviations et qui pensent que le centre de la religion catholique, c'est la Vierge Marie. Ça, c'est ce qu'il faut condamner, avec la plus grande fermeté. Mais ces chrétiens qui sont en train de faire un faux culte à Marie ne doivent pas être attribués à l'Église catholique. Il faut juger l'Église catholique à partir de ce qu'elle dit, à partir de... Voilà. À partir de l'encyclopédie de Théo, est-ce que dans ce magistère, on parle d'adoration, et à partir du Concile Vatican II, la constitution dogmatique de l'Église, Lumen Gentium, au chapitre 8. Il y a un fait qui m'a frappé, c'est que les présidents américains sont pour la plupart évangéliques. Le seul catholique, c'est le président Kennedy. Et pourtant, le 28 octobre 1886, la France fait un don aux États-Unis, la Statue de la Liberté. Cette statue représente la liberté. Pourtant, elle a été donnée à l'heure où le président Cleveland, fils de pasteur et lui-même presbytérien, était à la tête des États-Unis. Il a permis, puisqu'on dit de ne pas faire de représentation. On dira que ce n'est pas la représentation de Jésus, mais c'est Jésus la liberté. C'est une représentation tronquée. La statue de la liberté affirme avec la torche que c'est la liberté qui éclaire le monde. Et la liberté qui éclaire le monde, c'est pas cette image, c'est Jésus-Christ. Et malgré ça, tous les présidents évangéliques qui passent, personne n'a le courage de dire on ne doit pas ériger une statue et des monuments. Personne. Tout le monde dans l'Église catholique est dans le feu. Près d'1,6 milliard de chrétiens. Et l'Esprit Saint ne peut même pas éclairer un seul pour dire que vous êtes dans le feu. Moi, je vous demande encore une fois la clémence et l'humilité. Que dit l'Église catholique sur la Vierge Marie? Au numéro 53 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium. C'est dans ce chapitre que vous devez lire ce que l'Église dit de Marie. Je fais la lecture. En effet, la Vierge Marie qui, à l'annonce de l'ange, accueillit dans son cœur et dans son corps le Verbe de Dieu et apporta la vie au monde, est reconnue comme honorée. Est reconnue comme honorée et non adorée. Donc, nulle part, il est écrit dans le magistère de l'Église que nous devons adorer, mais plutôt honorer. Le culte de la Vierge Marie au numéro 66 et 67.
L'Église honore à juste titre d'un culte spécial, celle de la grâce de Dieu, faite inférieure à son Fils. Inférieure à son Fils. Donc l'Église ne la met jamais au même niveau que Jésus. L'Église dit qu'elle est inférieure à son Fils. Où est-ce qu'on allait trouver que les catholiques ont mis Marie au même pied d'égalité? C'est vraiment de la magie. Il faut que je me retrouve. Voilà. Bon. Revenons alors maintenant au statut. Marie a une place spéciale dans le cœur des croyants. Et c'est en cela que nous disons qu'elle est la mère des catholiques et des évangéliques. L'apôtre Paul, dans Colossiens 1,18, dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et le même Paul dit dans 1 Corinthiens 1, je crois, ça doit être verset 7 ou 17, que nous sommes les membres du corps du Christ. C'est-à-dire, le Christ est la tête, et les membres du corps du Christ sont les catholiques, les protestants, les luthériens, les évangéliques. Comment alors une femme, puisque Paul dit en Galates chapitre 4, verset 4, quand vient la plénitude des temps, Dieu mit au monde son Fils, né, sujet de la loi, afin de libérer ceux qui étaient sous la loi. Donc, celui qui est la tête de l'Église, Marie lui a donné la vie. Et elle donne seulement la vie à la tête, sans donner vie aux membres. Ce serait un monstre. C'est faire d'une religion un monstre. On donne vie à un corps entier, tête, membres. Et donc, parce qu'elle a donné naissance à la tête, les membres sont aussi ses enfants. Donc, vous êtes les enfants de la Vierge Marie. Mais, comme dans la réalité, il y a des personnes qui, ayant atteint un rang social, méprisent leur mère, souvent parce que la mère est ménagère et tout, donc ils ont honte de leur mère. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Marie, mais elle est obligée de vous aimer et de prier pour vous. Et nous aussi, nous sommes obligés de vous aimer et de vous respecter dans le choix de votre théologie, de votre manière de comprendre Dieu. Il faudrait aussi comprendre que nous avons notre doctrine et que chacun, tous ensemble, nous utilisons nos moyens pour aller vers le ciel. Alors, je vais envoyer, je vais essayer, je vais voir si je peux vous envoyer. Si je ne peux pas, je vais vous montrer ça directement sur l'écran. Hein, c'est interdit de se faire des représentations. Alors, vous avez là, wow, on ne voit pas bien. Bon, je vais voir comment est-ce que je peux envoyer. C'est une image d'une affiche évangélique, Église du Dieu créateur, Dieu de Sikatenda, apôtre Sikatenda, apôtre Jules, et au 30e anniversaire du royaume de Dieu. Alors sur cette image, il y a une colombe, symbole de l'Esprit Saint, donc une représentation de l'Esprit Saint sur une affiche évangélique, et la Bible, une représentation de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Sur une autre affiche, oh, ça me fait énormément, je ne sais pas comment je vois. Je dis que c'est une affiche, je vais le poster après. Une affiche sur laquelle il y a l'image de Jésus. Une affiche évangélique. Grand réveil évangélique. Autour du thème, le grand Jésus, qui est-il? Avec le pasteur Abdonnel Jean-Philippe. Voilà. Avec une image de Jésus dessus. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Vous voyez, là, il y a l'image de Jésus sur l'affiche. C'est une représentation. Sans doute qu'ils ont dû recevoir une dérogation du pape, ou alors sont des évangéliques catholiques. Mais je ne pense pas.
que ce soit des évangéliques radicaux, sinon ils n'auraient pas fait de représentation, comme nous le dit Exode 20. Dans ce cas, pourquoi alors la photographie? Parce qu'une photographie, c'est une représentation de l'homme. Or, l'homme est l'image de Dieu. Il ne faudrait pas prendre des choses qui nous arrangent et maintenant interpréter autrement. Mais quand j'ai une photo d'une personne qui m'est chère, ce n'est pas le papier à qui je voue mon amour. Mais cette photo me fait penser à l'être. Donc, il y a le signifiant et le signifié. Dans le Concile de Trente, au chapitre 9, de verset 5, nous dit que dans la vénération des saints, ce n'est pas l'objet qui est honoré, mais la personne qu'elle nous rappelle. Dans Exode 25, au verset 18 à 21, donc Dieu demande de ne pas faire de représentation, et après lui-même demande de faire un chérubin. 2 chérubins. Est-ce que cela voudrait dire que Dieu est un idolâtre? Parce que les chérubins sont des êtres qui se trouvent dans les cieux. Or, le passage nous dit, tu ne te feras aucune représentation des êtres vivants dans les cieux, sur terre et dans les eaux. Donc, quand je fais une représentation d'un chérubin, je fais une représentation d'un être qui vit dans les cieux. Lorsque je me prends une photo, je fais une représentation de ma personne. Lorsque je représente un poisson, je fais une représentation d'un être qui vit sous les eaux parce que tout ce qui est créé par Dieu. J'ai été frappé, je vais vous envoyer après la vidéo, d'un chrétien évangélique qui est un peintre. Et il montrait ses œuvres d'art, il a repris la création. Et on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous peignez la création? Il dit, je suis tombé sur le passage de Romains au chapitre 1er, le verset 20, où l'apôtre Paul dit, Dieu se rencontre dans la création. Et à travers la création, l'homme peut rencontrer Dieu. À travers la création, l'homme peut rencontrer Dieu. Tu ne te feras pas, mais certains le font. Il y a un théologien de l'Église orthodoxe, Saint Jean Damascène, qui a légué à la postérité un bon enseignement sur les images et les icônes. Parce que déjà au 7e siècle, il y avait les guerres, la période qu'on appelait iconoclaste, du 7e jusqu'au 8e, avec sous le règne de Léon III jusqu'à Constantin V. Donc toutes les statues, tout était détruit jusqu'à ce que, avec l'impératrice, je crois, Élisabeth, en 756, tout a été restauré et permis que tout le monde puisse vénérer les saints. Alors, Saint Jean Damascène dit ceci. Dès lors où le Verbe s'est fait chair, Dieu permet de pouvoir faire des représentations parce que Jésus-Christ est la représentation de Dieu sur terre. Philippe dit, montre-nous le Père. Il dit, qui m'a vu, a vu le Père. Alors, ce Dieu que nous prions invisible s'est rendu visible en Jésus-Christ. Alors nous pouvons mieux approcher Dieu. Savoir que Dieu, c'est l'expression de l'amour.
Savoir que Dieu, c'est l'expression de l'unité. En regardant Jésus, je pense au Père. Ah, c'est comme ça que Dieu est amour. Dieu est plein de tendresse. Vous savez, quand je lis la Bible, je suis plein d'admiration pour les Saintes Écritures. Un philosophe russe, Dostoïevski, disait, lorsque nous lisons la Bible, même si nous ne croyons pas en Dieu, nous ne pensons pas que la somme des philosophes puisse produire un livre aussi sage. Et le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean au chapitre 6 des versets 63, « Ma parole est esprit et vie. » C'est-à-dire que la parole n'est pas un livre historique ou une lettre morte qui demeure dans l'imprimé, mais elle s'actualise dans la vie de tout un chacun. Quand je me sens méprisé par mes frères en Christ, qui prétendent détenir la vérité, je me plonge dans la parole de Dieu et je lis Luc chapitre 18. Cette parabole du Seigneur nous dit, à ceux qui se prétendaient justes, il leur donne une parabole. Deux hommes partaient au temple. Et comme la parole de Dieu s'actualise, quand je lis, deux hommes partaient au temple, l'un était évangélique, l'autre était catholique. L'évangélique se tenait devant Dieu et se frappait la poitrine en disant, Père, je te bénis de ce que je ne suis pas un idolâtre, de ce que je ne suis pas un païen, un impudique, comme ce catholique. Et à côté, le catholique n'osait pas lever les yeux et disait, Père, je suis indigne, pardonnez-moi, pauvre pécheur. En réalité, le catholique fut exaucé et l'évangélique non. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Personne ne détient la connaissance des Écritures. Ne l'enfermons pas dans une église. Laissons l'Esprit de Dieu souffler là où il veut. Laissons Dieu à l'œuvre. Vous savez, l'apôtre Paul, maître de la parole de Dieu, épris d'amour pour son Seigneur, pétri d'éloquence, a échoué à la reine lorsqu'il voulait convaincre les Grecs de ce que Christ est ressuscité. Ils lui ont dit, cette fois, nous t'écouterons une autre fois. Pour dire que c'est l'Esprit Saint qui convainc les cœurs. Ne prêchez pas en attaquant une église, en disant que non, vous êtes des païens. Prêchez l'évangile de Dieu. Et Dieu va semer dans le cœur des catholiques la vérité. Vous dites, quitte l'église catholique, va chez les évangéliques, c'est eux qui ont la vérité. Personne n'est allé dire à Paul que tu es dans l'erreur, mais Dieu s'est révélé à lui. On ne prêche pas contre l'église. On demande simplement aux hommes de se convertir. Et on le fait avec beaucoup de charité. Saint Augustin dit, aime et fais tout ce que tu veux. Quand tu aimes, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. C'est ça. Alors, nous revenons encore à ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de rendre un culte à Dieu. Je dis l'idolâtrie, à des divinités. Donc, quand on dit que les catholiques sont des idolâtres, ça m'étonne. Parce que le culte à une divinité se fait dans un lieu précis. L'archétype de l'idolâtrie se trouve dans l'épisode du veau d'or, où les Hébreux ont substitué Dieu par un veau, en disant, voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Quand on a une divinité, on lui offre des sacrifices. Jamais un catholique n'a pris un bœuf, un poulet pour l'égorger devant une statue de la Vierge Marie, parce que ce n'est pas une divinité. Lorsqu'on a une divinité, elle est dans un lieu précis, et tout le monde va l'adorer. Quand un Chinois est un bouddhiste, il se rend en Chine pour adorer Bouddha. Chacun n'a pas son Bouddha à la maison. Quand chacun a sa statue, cela veut dire que ce n'est pas une déesse que nous adorons. Mais nous pensons à ce qu'elle est
pour Dieu. Nous pensons à ses vertus. Saint Thomas d'Aquin, dans les sommes théologiques, nous dit en chaque saint, il y a une vertu. On a la vertu de la foi à travers Pierre, la vertu du zèle apostolique à travers Paul, la vertu de l'humilité à travers Moïse. Hein, on dit personne encore sur cette terre n'a porté cette humilité comme Moïse. Alors, Thomas d'Aquin dit en chaque saint, il y a une vertu, mais en Marie, il y a la somme des vertus. C'est pourquoi nous la prenons comme modèle. Simplement, comme modèle de pureté. Mais on ne l'a jamais déifié. Je vais utiliser le missel romain, qui est le livre dans lequel les prières des catholiques sont adressées. Alors, je vais prendre la fête de l'Assomption pour voir ce que l'Église catholique dit lorsqu'elle célèbre la Vierge Marie au jour de l'Assomption, pour voir si ce sont des idolâtres. L'antienne d'abord. Nous célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour Marie. C'est dans un français simple, hein. On n'a pas besoin d'être un académicien pour comprendre. Nous célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour Marie. C'est-à-dire, ce n'est même pas Marie que nous célébrons, mais ce que le Seigneur a fait pour elle. Le 15 août. La voici élevée au-dessus des anges. Elle partage aujourd'hui le triomphe du Christ. Ensuite, dans la prière d'ouverture, la collecte, Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur. Elle ne reçoit rien d'elle-même. Mais la prière dans l'Église nous dit, Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante. Marie n'est rien en dehors de son Fils. Elle n'est absolument rien en dehors de son Fils. C'est son Fils qui lui donne tout. Elle est élevée à cause de son Fils, parce qu'elle est unie à son Fils. On n'a jamais dit le contraire, que Marie est au même niveau que Jésus-Christ. La préface. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau. Donc c'est le Seigneur qui fait tout pour Marie. Même le 15 août, la liturgie est orientée sur Jésus-Christ. Donc, nous n'adorons pas Marie, nous n'adorons pas les statues. Se prosterner est un signe de respect. C'est ainsi qu'Abraham s'incline devant les fils de Heth, en Genèse au chapitre 23, des versets 7. Abraham se prosterne, mais n'est pas en train d'adorer. C'est un respect qu'Abraham a à l'endroit de ses fils. Les frères de Joseph se sont prosternés la face contre terre devant lui, en Genèse au chapitre 42, verset 6. Ils se sont également agenoués et prosternés devant lui, en Genèse 43, 28. Et Jacob s'est prosterné 7 fois devant son frère Ésaü, en Genèse 33, verset 3. Moïse s'est prosterné devant son beau-père, Exode 18, 7. On peut alors dire que les passages que j'ai cités sont antérieurs à l'Exode. Mais on retrouve dans 1 Roi, au chapitre 1er, verset 16, la mère de Salomon, fils de David, s'est agenouée et ensuite prosternée devant ce dernier. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de l'adorer, c'est un signe de respect. À ce stade de notre raisonnement, il est à présent primordial de résoudre une difficulté qu'on pourrait nous soumettre. Certains pourraient alors retorquer qu'en disant que nulle part dans la Bible, on a vu un homme se prosterner devant un objet ou adorer un objet. On va dire, c'est vrai, dans la Bible c'est mentionné, mais c'est un respect qu'il voue à ces personnes. Or, nous adorons des objets. D'accord. Dieu demande à Moïse, au chapitre 25, de faire
l'arche de Dieu. Et il dit, en ce lieu, donc Dieu donne les prescriptions. Il faut prendre du bois, il faut que c'est tel nombre de coudées, il y aura telle mesure, tu mets les chérubins, tu mets un peu d'or, tu fais ceci, et puis les tables de la loi que je t'ai données, tu déposes. Donc dans ce lieu, dans cette tente que tu as fait, sera le lieu où je serai présent. Dieu que le cœur de l'homme ne peut contenir, Dieu que le ciel ne peut contenir, il permet que Moïse, sous la direction de Dieu, fasse l'arche, donc, qui est un objet, qui, à travers les pierres, ce sont les pierres qui étaient dans le lieu saint. Et c'est ce qui rendait présent Dieu au milieu de son peuple, des pierres. Est-ce que cela voudrait dire que Dieu est en train de pousser les hommes à l'idolâtrie? Mais, comme disait un de mes professeurs, que je salue, nos professeurs au séminaire et tous ces éminents prêtres, il dit Dieu agit à travers ce qu'on lui consacre. Et parce que ce lieu a été consacré par Dieu, il s'y rend. David, on dit, dans 2 Samuel 6, 14 à 15, David a dansé devant Dieu. Mais c'est devant l'arche que David a dansé. Mais c'est un objet. Cet objet était le lieu où Dieu était présent. Mais David, ce n'est pas pour l'objet qu'il danse. Il ne danse pas pour l'objet. Il danse en pensant à Dieu. Et il rend gloire à Dieu. Quand je suis devant ma statue, devant un saint, je pense aux vertus qu'il a enseignées, qu'il a dispensées, sa manière de vivre en tant que chrétien, comment est-ce qu'il a vécu l'évangile. Ce n'est nullement une adoration. Ouais. Je vais citer Saint Jean Damascène encore dans son discours sur les images, qui dit les icônes sont pour l'illettré ce que la Bible est au lettré. Donc les icônes servent aussi à instruire ce que les catholiques font. Dieu dit, à travers l'apôtre Jean, dans son prologue, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu, et tout ce qui a été fait par elle. Donc quand on parle de la parole, on parle de Jésus-Christ. Mais la Bible est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc la Bible est une représentation du Christ. Quel est cet évangélique qui n'a pas de Bible? Cependant, ce que nous devons reprocher à nos frères catholiques, c'est leur amour désordonné pour la Vierge Marie. La Vierge Marie n'est pas le terminus ad quem, comme on dit en latin. Elle est un moyen pour nous mener à son Fils Jésus-Christ. Pour comprendre la Vierge Marie et pour savoir la spiritualité de la Vierge Marie, il faut lire l'évangile de Jean au chapitre 2, verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie conduit les hommes à son Fils. Elle ne dit pas faites ce que je vais dire. Elle se présente d'abord devant Jésus-Christ, elle intercède. Et ensuite elle dit faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne demande même pas, elle ne va pas dire ah, j'ai vu mon Fils, il va le faire. Non, elle dit non, faites tout ce qu'il vous dira. La volonté, le dernier mot revient à Dieu, parce qu'il est souverain en son Fils Jésus-Christ. Mais elle ne fait que présenter. Donc, c'est ce que nous lui demandons, de présenter nos requêtes. La véritable idolâtrie est celle dont Jésus parle. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et Mammon.
Un monde possédé par l'argent. Des gens qui font de l'argent leur Dieu, leur divinité. Chez les catholiques, la bénédiction n'est pas liée à la dîme. On ne prêche pas l'argent. On a accepté de vivre dans le dénuement et la pauvreté évangélique. La bénédiction d'un fidèle n'est pas liée à la dîme. Voici la véritable idolâtrie. Chercher l'argent. C'est un péché grave. Prendre Jésus-Christ pour rendre pauvres les autres et devenir riches. Est-ce que j'ai encore quelque chose à partager? C'est la médiation, le fameux verset de 1 Timothée au chapitre 2. Jésus-Christ est le seul médiateur, 2,5. Il est le seul médiateur. Je vais reprendre encore. Martin Luther. Il dit ceci. La Vierge, écrivait Luther, n'a pas chanté le Magnificat seul pour elle, mais pour nous tous, afin de nous entraîner à le chanter à sa suite. Afin de nous entraîner à le chanter à sa suite. Donc on a Luther qui parle de la conception immaculée de Marie. Dans son sermon en 1515, au jour de la fête de l'Immaculée Conception, Luther affirme que Marie est la seule goutte soustraite par Dieu à l'océan du péché. Donc c'est une grâce. C'est une grâce dont elle a bénéficié. Dieu l'a sauvée par avance, par anticipation. Il ne faudrait pas dire que c'est à partir de la croix, à partir de la mort de Jésus-Christ que les hommes sont sauvés. Cela voudrait faire de Dieu un Dieu seulement qui est dans le temps. Or Dieu, il est atemporel. Il est de toute éternité. Il n'a pas besoin d'un instant pour sauver, mais il sauve déjà par avance. Donc, Marie n'est pas en dehors du mystère de la rédemption. Elle est sauvée par son Fils, sanctifiée par son Fils, et alors, elle peut porter en elle le Sauveur, le Dieu 3 fois saint. Parce que c'est elle qui donne sa chair, c'est elle qui donne corps à Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ ne tient pas son humanité de son père, mais de son père nourricier Joseph, mais de son père qui est aussi. Donc il fallait que Marie nous donne son corps. Il fallait que ce corps alors soit sanctifié, parce que en tout homme il y a le péché. Donc elle est d'abord sanctifiée, elle bénéficie de cette grâce, tout simplement, pour qu'elle puisse porter le Sauveur. Voilà pourquoi c'est un être exceptionnel, la Vierge Marie. Je reprends encore Luther, il revient souvent sur cette affirmation. Luther fut libéré du péché originel pour que la chair du Rédempteur ne fût plus effleurée par l'ombre du péché. Voilà, nous venons maintenant à la médiation. À la médiation, Jésus-Christ, seul médiateur, nous allons terminer là. Jésus-Christ, le seul médiateur. Jésus-Christ, le seul médiateur. C'est ce que l'Église catholique dit. Avec toutes les prières à l'Église catholique, quand on termine, le prêtre finit par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire, on s'adresse au Père et on demande l'intercession de Jésus-Christ. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Donc l'Église catholique reconnaît la médiation de son Seigneur et de son Dieu. Cependant, Dieu en se faisant homme, en son Fils Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, partage notre humanité et il nous donne aussi sa médiation. Nous allons alors prendre quelques passages pour comprendre que Jésus, les traits de Jésus sont attribués aussi aux hommes. En Jean chapitre 1er verset 3, il dit par lui tout a été fait, c'est-à-dire la création, tout ce qu'on a, les arbres, tout ce qu'on peut imaginer, c'est Dieu, les hommes,
C'est Dieu qui a créé. Et pourtant, vous et moi, nous sommes nés d'un acte sexuel, un homme et une femme, ce qui donne un enfant qui est venu à la vie. Or, la création, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui donne la vie. Et ma mère m'a donné la vie. Dieu l'a associé à cet attribut, à ce caractère. Il donne à ma mère de pouvoir créer comme lui crée. Il donne à la mère de tout un pasteur de pouvoir créer comme Dieu crée. Personne n'est tombé du ciel. Dieu partage la médiation en son Fils. Il est plein de tendresse, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le berger. Jean chapitre 10. Je suis le bon berger. C'est Jésus-Christ le berger. Cependant, il délègue ce rôle à Saint-Pierre. En Jean 21, 15, 16. Pierre, sois le berger de mes agneaux. Il veut que Pierre soit la médiation. Que Pierre prie pour les brebis qu'il confie. Tout comme nous avons recours au pasteur. Pourquoi ne pas s'adresser directement à Dieu et puis aller voir le pasteur pour dire, pasteur, j'ai un problème, je veux que tu puisses prier pour moi. Prions directement. Adressons les prières à Dieu directement. Pourquoi alors aller à l'église, aller au culte pour que le pasteur puisse prêcher la parole de Dieu et nous éclairer sur certaines choses? Que chacun prenne sa Bible et lise. On n'a plus besoin de médiateur. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des paroles de connaissance et dans les assemblées de prière, on dit un homme, l'Esprit du Seigneur me met à cœur. Non, parce que la révélation est close avec Jésus, mais continue. L'Esprit continue de souffler. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, cependant, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous révélera toutes choses. C'est-à-dire que tout n'est pas contenu dans la Bible. Voilà pourquoi nous parlons de la tradition, de ce que nous avons reçu d'enseignements des apôtres, des gens qui ont vécu dans l'intimité avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, éternel grand prêtre, qui par son sacrifice est le médiateur de notre rédemption. C'est lui le grand prêtre que présente l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, verset 1er, Hébreux 7, 24. Cependant, les chrétiens sont appelés aussi à se joindre au sacerdoce du Christ. Nous sommes la race choisie, le sacerdoce royal. Nous partageons ce sacerdoce avec Jésus-Christ. C'est une médiation. Mais évidemment, l'unique prêtre, médiateur, berger, c'est Jésus-Christ. Parce que quand nous nous adressons, quand on nous confie une intention de prière, nous passons par Jésus. Nous nous adressons directement à Jésus. Nous demandons à Jésus, j'ai un tel frère qui a tel problème, alors viens lui en aide. Mais quand je le fais, je suis médiateur. Et je recours à l'unique médiateur. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est l'unique médiateur qu'il n'y a pas de médiation. Non. Si nous demandons à un camarade de prier pour nous, c'est que nous aussi nous pouvons demander aux saints de prier pour nous parce qu'ils sont dans la plénitude de Dieu. Ils vivent auprès de Dieu. Je voudrais terminer en vous disant combien de fois la Vierge Marie a fait beaucoup dans la vie de certains. C'est Mozart, le célèbre Mozart. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il était un grand musicien. Ce qu'on ne sait pas, c'est que à chaque fois que Mozart finissait ses concertos, il se rendait sur sa paroisse et il partait rendre grâce à Dieu. Il disait merci à la Vierge Marie de sa présence, de l'intelligence qu'elle nous donne par son Fils Jésus-Christ. Et Ampère, le philosophe, le physicien Ampère, ce sont de grands savants, des scientifiques qui ont apporté beaucoup à la science, avait son disciple Ozanam. Ozanam était voué un profond respect pour Ampère parce que Ampère l'avait profondément influencé et marqué son intelligence, les livres qu'il bouquinait. Et un jour, pendant qu'il marchait,
il trouve un père dans une église à Genoué, devant une statue de la Vierge Marie et en train de prier. Alors Ozanam va dire, le chapelet d'Ampère a eu plus d'impact sur moi que tous les livres que j'ai lus. Il était émerveillé pour dire, ah bon, ce grand scientifique-là a recours à Marie. Et nous aussi, nous avons recours à elle pour qu'elle prie pour nous. C'est ce que nous disons. Nous ne prions pas Marie, mais nous lui demandons de prier pour nous. Voilà. C'est elle qui prie pour nous. Nous la supplions d'intercéder pour nous. Nous voulons l'imiter. À l'endroit de mes frères catholiques, je voudrais donner cette citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit « La Vierge Marie voudrait être plus imitée qu'honorée. Imitons l'humilité de Marie, la douceur, imitons sa vie de prière, l'intercession. Ne cherchons pas seulement à porter des pagnes catholiques, à nous enrouler le chapelet au poignet, et puis à parfumer nos statues, à poser des actes qui frisent l'idolâtrie. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on nous taxe d'idolâtre quand il y a certaines déviations. Non. Nous devons remettre Marie où elle est. Elle est la servante de Dieu, elle est le modèle parfait du chrétien, elle est l'archétype du chrétien. Et à l'endroit de mes frères évangéliques, je voudrais qu'ils puissent souscrire au groupe des Dombes. Le groupe des Dombes est un groupe constitué de pasteurs évangéliques et de pasteurs méthodistes, de toutes les confessions avec les catholiques. Ils s'asseyent pour voir qu'est-ce qu'on a en commun avec Marie. Laissons les divergences, mais prenons ce que nous avons en commun pour avancer. Parce que la volonté de Dieu, c'est l'unité des chrétiens. La volonté de Dieu, c'est l'amour. Et tout à l'heure, j'étais ivre de joie quand j'ai regardé la vidéo de mon aîné et il m'a envoyé plusieurs posts, le Père Paul Appa. C'est un prêtre admirable. C'est un grand frère à moi et quand j'ai suivi sa vidéo qui disait personne ne doit juger. Personne. Il ne revient pas aux hommes de juger. Il ne revient pas. Nous avons notre théologie, c'est pourquoi on parle de théologie catholique, théologie méthodiste, que chacun fasse sa théologie. Mais qu'on ne vienne pas fouiner dans le nez de l'autre et qu'on veut lui imposer sa théologie en pensant que c'est la norme. Le français Lévinas disait, le propre de l'homme, c'est de prendre sa culture pour un baromètre. C'est-à-dire que le français, quand on parle de manger à table, il faut une assiette avec toute la liturgie de la table, les fourchettes, etc. Et lorsqu'un Français voit un frère sénégalais manger en famille dans une bassine, il pense que c'est un indigène. Mais par rapport à quoi tu le considères comme indigène? C'est sa culture à lui. Il mange comme il veut. Alors, c'est notre culture à nous. Nous croyons que Dieu est notre sauveur. Mais nous ajoutons aussi une prière à Marie, une dévotion. Nous appelons ça une dévotion. Et nous ne parlons pas d'adoration. Mais dans notre pensée, dans notre théologie, nous parlons de différents cultes. Il y a le culte de Douli, qui est la vénération à l'endroit des saints. Le culte de l'hyperdouli, qui est la vénération à l'endroit de Marie, hyperdouli parce qu'elle a eu des grâces spéciales. Et le culte de Latrie, qui est un culte réservé exclusivement à Dieu. Voilà. Donc, qu'on ne dise pas que le catholique est un idolâtre, parce que jamais nous n'avons offert un sacrifice devant une statue de Marie. Et chacun a une représentation de Dieu. Vous savez, quand j'ai vu cette affiche évangélique où il y avait la photo de Jésus-Christ, je dis, il n'existe pas d'évangélique qui, quand il prie, n'a pas dans son esprit cette image de Jésus-Christ, grande taille, barbu, avec des cheveux. Ils se font cette représentation dans la tête, mais ils ne le font pas de façon physique, comme nous on le fait. Mais ils se représentent Dieu dans leur tête. Le Verbe se fait chair en Marie. Dès lors, nous pouvons alors voir comment est-ce que Dieu est, le visage de Dieu. J'ai parlé avant par les prophètes sous multiples formes. Nous attribuons souvent
à la théophanie du buisson ardent, la présence de Dieu. C'est-à-dire Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, une représentation de Dieu à travers le buisson. Dieu est capable en toutes choses de se faire proche et de communiquer sa présence par plusieurs moyens. Maintenant, que chacun vive sa foi et que le jugement de tout homme revienne à Dieu. Mais nous sommes confiants et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il ne mettra pas dans les mains d'un homme les clés du royaume. C'est le Christ miséricordieux qui décidera au soir de la vie de tout un chacun. Avec nos balbutiements, nous avons essayé de vous apporter quelques éclaircies sur la théologie de l'Église catholique, ce que l'Église catholique dit. Dans aucun magistère dont on parle d'adoration, vivez votre foi sérénement, vivez votre foi en chrétien et aimons-nous. Aimons-nous. Dans les Actes des Apôtres, il y a, ça doit être au chapitre 9, l'épisode de la résurrection de Tabitha. Ils sont allés vers Pierre, ils lui ont présenté tout ce qu'elle faisait de bon, tout ce qu'elle faisait de beau. Et à cause de sa charité, ils ont demandé, supplie Dieu de la ramener à la vie. Donc, Pierre a intercédé, a demandé la faveur de Dieu, et Dieu a exaucé Pierre. Donc, quels étaient les arguments qu'ils ont présentés? La charité de Tabitha, au soir de notre vie. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de chrétiens catholiques charitables qui soient un jour, au nom de l'amitié, au nom de la condition filiale humaine qui nous lie, n'ait jamais posé un acte de charité à l'endroit d'un évangélique. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, où tout le monde fuyait sous la peur des rebelles, tout le monde était réfugié dans les paroisses. C'est la charité de l'Église catholique. C'est le propre de l'Église catholique, d'être charitable, de penser aux autres. Si nous sommes dans l'erreur, Seigneur, nous implorons ta clémence. Fais-nous miséricorde. Montre-nous le droit chemin. Accorde-nous la vertu de l'humilité. Accorde-nous de ne jamais juger notre semblable. Nous voulons être parfaits, comme toi tu es parfait. Car toi seul tu sais que nous sommes amoureux de toi. Toi seul sais combien de fois les chrétiens catholiques te célèbrent et chantent tes bontés. Prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Je voudrais dire merci à tout un chacun, merci aux administrateurs de la communauté, et une fois encore, merci à mon grand frère, le Père Paul. Quand je le vois, je suis dans l'allégresse. Allez, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse, mes frères. Santa Maria, Santa Dei Genetrix, Santa Virgo Virginum, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, omnes sancti angeli, Sancte Abraham, Sancte Moises, Sancte Elia, Sancte Joseph, Sancte Ioannes Baptista, omnes sancti patriarche et prophete,
Sancti Petre et Paule, Sancte Andrea, Sancti Ioannes et Jacobe, Sancte Thomas, C'est mon intercesseur. Sancti Philippe et Jacobe, Sancte Bartolomé, Ah, je reçois plein de demandes Sancte d'invitation. Matteo, Sancti Simone Tadeo, Sancte Mattia, Sancte Luca, Excusez-nous là. Sancte Marce, Sancte Barnaba, Santa Maria Maddalena, omnes sancti discipuli Domini, Sancte Stefane, Sancte Ignati,